Rebonjour, me revoici. 2 journées consécutives à être avec vous, à mon plus grand plaisir. Aujourd'hui, je vous parle de mobilité. Enfin, j'en ai parlé aussi hier, mais bon, j'en reparle encore aujourd'hui. On n'en parle jamais trop souvent. Alors, je suis toujours Philippe Lazzaroni, je suis toujours de Direct Impact, cette société canadienne basée à Montréal. J'ai peut-être escamoté ça un peu hier. On a aussi un bureau ici en France, à Toulouse, et une nouvelle succursale nouvellement ouverte également à Toronto, cette grande métropole canadienne. Et ben voilà. Alors, je suis encore ici aujourd'hui. Ma petite note personnelle, hier, je vous ai montré mon jeune padawan. Aujourd'hui, c'est un petit hommage, en fait, à ma grand-mère, Claire Meyer, qui est décédée il y a 2 semaines, à l'âge vénérable de 95 ans et 11 mois. Elle était donc française qui s'est installée au Canada. C'est grâce à elle si j'existe et c'est grâce à elle si je suis ici avec vous aujourd'hui. Elle était encore bien en forme il y a à peine 2 semaines où elle jouait au basketball avec le jeune padawan, justement. Mais bon, je voulais lui rendre hommage parce qu'elle le mérite et parce que je me suis bien occupé d'elle ces dernières années. Et ça a été quand même difficile. Mais elle est là avec nous spirituellement. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'aborde avec vous les nouveautés mobiles de FileMaker. Avec la sortie de FileMaker 15, ils ont mis l'accent beaucoup sur la mobilité, comme vous le savez. J'en ai parlé, j'ai évoqué hier le fait qu'on avait maintenant tout un arsenal d'outils qui favorisent le développement d'applications mobiles. Maintenant, je vais juste un peu gratter pour vous montrer concrètement ce qu'ils ont fait aussi au niveau du produit comme tel pour favoriser le développement mobile. Je ne vais pas toucher à tout, mais je vais aborder certains trucs. Les App Extensions, je ne sais pas s'il y a un terme français pour ça, je n'ai pas trouvé les extensions d'app. Donc, on va parler de ça. On va parler du support pour le Touch ID. Je ne crois pas non plus qu'il y a un terme français pour Touch ID, c'est Touch ID. Et on va survoler également les améliorations au niveau du web direct pour les téléphones mobiles. Ce dont je ne parlerai pas, iBeacon. Notre collègue Sylvain a bien couvert le sujet bien en profondeur avant-hier. Sylvain le renard futé. Le iOS SDK. Fabrice, lui, c'est pas le renard futé, lui, c'est la chose supplémentaire. Il nous en a bien parlé hier. Et je ne parlerai pas de FileMaker Cloud, même si j'avais annoncé que j'en parlerais, parce que Douglas en a parlé hier. Voilà. Et je vais me concentrer sur les 3 premiers trucs. Tout de suite, démonstration. Bon. Hier, j'ai bien aimé mon expérience avec les vidéos. Alors, je vais avoir quelques vidéos de mes petites démonstrations. J'ai aimé ça parce que comme ça, on n'est pas dépendant de la technique et des imprévus. Je recycle aussi le matériel officiel que FileMaker a préparé pour la démonstration de FileMaker 15, du matériel qui m'avait été remis en tant que revendeur autorisé. Donc, ça m'évite de travailler. Alors, si vous l'avez déjà vu, vous pouvez sortir, aller faire autre chose. Sinon, je vais simplement resurvoler avec vous les démonstrations et les compléments d'informations disponibles. Donc, les App Extensions. Qu'est-ce que c'est que les App Extensions? Alors, sur les appareils mobiles, c'est la capacité, si vous voulez, de donner aux utilisateurs l'accès au contenu et aux documents qui se trouvent dans le sandbox ou le carré de sable, si on peut dire, de l'autre application. Donc, FileMaker Go, lorsqu'il est installé, il a son propre carré de sable. On peut y déposer certains documents. Et les autres applications qui cohabitent sur l'appareil mobile ont, elles aussi, leur carré de sable. Avec les App Extensions, on est capable d'interagir avec les carrés de sable des autres applications, ce qui nous permet d'avoir accès à certaines fonctionnalités et à faire collaborer nos applications mobiles entre elles. Dans le cas précis de FileMaker Go, ça couvre 4 scénarios. La capacité d'importer des documents provenant d'un carré de sable d'une autre application. La possibilité d'exporter depuis FileMaker Go, depuis le carré de sable de FileMaker Go vers une application externe. La capacité d'importer directement dans une rubrique conteneur ou la capacité d'exporter directement de FileMaker Go le contenu de la solution, soit une copie de votre base de données, soit un lien snapshot, soit une exportation PDF. Bref, toutes les possibilités d'output, d'extrant. Voilà. Alors, plus concrètement, démonstration de quelques App Extensions. Les petites vidéos vont bien me servir maintenant. Alors, première démonstration. Je ne sais pas si je peux mettre ça en plein écran. Ouais. OK, j'ai ici une base FileMaker dans laquelle il y a une rubrique conteneur avec un document PDF, un contrat. Et je vais simplement donc extraire le PDF de FileMaker, l'envoyer vers une application sur l'appareil mobile qui est une application d'édition de PDF.
Donc, quand on exporte à partir de cette fenêtre d'exportation, on a accès à toutes les applications qui sont accessibles dans leur carré de sable respectif. Dans ce cas-ci, c'est PDF Expert, une autre application installée. Donc, le PDF est extrait de FileMaker, poussé vers le PDF Expert. Dans PDF Expert, on a accès à toutes les fonctions. On édite, on surligne, on modifie le PDF. Quand on a terminé, on le sauvegarde et on repousse de la même manière à partir de cette fameuse slide ici là, où on a accès aux différentes applications. On repousse vers le carré de sable de FileMaker, FileMaker Go, et ensuite on remplace. Donc, on est capable d'interagir entre des applications comme ça en utilisant les carrés de sable, les sandbox. Deuxième exemple très similaire, mais juste pour évoquer les possibilités, on a la prise de photos. Donc, exactement dans le même esprit, j'ai une rubrique. Excusez-moi, il ne me donne pas la possibilité de faire play avant de l'agrandir, je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai une rubrique de type conteneur. Je prends une photo de moi-même, par exemple. Bonjour. On la sauvegarde dans FileMaker Go. On l'exporte, on la partage avec les extensions d'application. On va sélectionner une application sur notre appareil qui est une application d'édition de photos. Dans ce cas-ci, c'est une application qui s'appelle Sketch. Et on va pousser la photo qu'on a prise avec FileMaker vers Sketch pour aller la manipuler dans l'autre application. Alors, on s'amuse avec les options d'édition de l'application en question à annoter, dessiner, retracer, redimensionner, filtrer, tout ce qu'on veut. Et quand on a terminé nos modifs, on les sauvegarde et on repasse par le carré de sable et on pousse de Sketch vers le carré de sable de FileMaker Go pour faire la même chose, donc pour rafraîchir notre rubrique conteneur dans FileMaker Go pour inclure les modifications apportées à la photo. OK. Dernière démonstration de App Extension pour vous montrer les possibilités. C'est avec les applications de messagerie. Dans ce cas-ci, on parle de Facebook Messenger. Alors, c'est possible de donc, prendre une photo dans une application, encore là, rubrique de type conteneur. On prend la photo. Bon, j'aurais peut-être pu prendre la même, mais j'en ai pris une autre. Et là, je vais la pousser, dans ce cas-ci, vers Messenger, pour pouvoir envoyer un message à quelqu'un et joindre la pièce jointe, la pièce demandée. Dans ce cas-ci, c'est Messenger, mais ça pourrait être n'importe quelle autre application de messagerie qui supporte les App Extensions. Donc, on est entre deux applications et on partage d'un carré de sable à l'autre. J'ai utilisé un faux profil pour expédier la photo. Et donc, question de vous montrer que ça a bien marché aussi. Une fois que la photo est envoyée, je vais basculer simplement dans Messenger juste pour vous montrer qu'elle apparaît effectivement dans la boîte d'envoi de cette application-là. Alors, en résumé, pour ce qui est des App Extensions, il y a plein d'applications qui permettent ce partage. Donc, vous pouvez interagir avec celles qui le permettent. Ce n'est pas un API. On n'est pas ici dans un contexte où on envoie des paramètres, où on envoie des fonctions, puis on retourne des résultats comme on pourrait le faire dans d'autres API. C'est vraiment uniquement une ouverture des deux terrains de sable, des deux carrés de sable pour partager. Tout doit se bricoler manuellement ou par scripting de FileMaker, mais il n'y a pas comme tel de paramètres ou de fonctions. Contrairement au schéma URL, par exemple. Voilà pour ce qui est des App Extensions. Maintenant, petit aparté rapide concernant le Touch ID. Alors, Touch ID, ça, c'est la capacité que vous avez dorénavant de vous authentifier dans vos solutions FileMaker avec l'empreinte digitale que vous avez capturée au préalable, sauvegardée au préalable sur votre appareil mobile. Alors, c'est une extension, si vous voulez, de ce qui existait déjà avec FileMaker Go 14 au niveau du passcode iOS. On était déjà en mesure, avec la version 14, d'utiliser le passcode de votre appareil puis de passer en cascade l'authentification. Là, on ajoute la couche Touch ID. Ça se configure au niveau des options du fichier ici en cochant l'autoriser l'accès au trousseau et le passcode iOS requis. Et en termes de maintenance, si vous avez sauvegardé dans le trousseau votre authentification et que vous souhaitez l'enlever, vous devez aller dans les options de FileMaker Go pour le désactiver. J'ai une mini vidéo toute très courte qui va simplement simuler ce que ça a l'air quand on s'authentifie. Alors, j'ouvre une base FileMaker,
le FileMaker, le Touch ID apparaît, je mets mon empreinte digitale et j'accède à ma solution sans avoir à taper de mot de passe parce que l'empreinte digitale a été reconnue. Et si je veux supprimer de mon trousseau l'authentification cloud, c'est dans les options de FileMaker Go que j'ai accès à gérer mon trousseau à proprement parler. Okay, naturellement, ça ne va pas nous permettre de gérer du multi-utilisateur, c'est-à-dire que c'est les empreintes digitales qui sont existantes sur l'appareil physiquement. Donc, si quelqu'un d'autre que moi doit s'authentifier, il doit avoir son empreinte digitale existante dans l'appareil. Dernière petite démonstration avant de céder la place à vos questions et frustrations. Ce sera le Web Direct mobile. Alors, dans ce cas-ci, je n'ai pas une vidéo pour des contraintes techniques. J'ai plutôt partagé mon iPhone. Que je retrouve ça. J'essaie ici. OK. Alors, j'ai ici mon iPhone qui est branché. Ouais, bon. Je vois que j'ai perdu ma pré-authentification. C'est pas grave. Donc, je suis branché sur une solution FileMaker qui est hébergée au Canada sur un serveur avec du Web Direct à travers le réseau Wi-Fi de l'hôtel. Donc, ça vient avec ses périls, comme on dit. Il y a une interface mobile pour téléphone qui a été optimisée et adaptée. Donc, c'est pour iPhone ou pour browser mobile aussi sur Android. Alors, ce qu'on a ici, c'est une version adaptée de tous les contrôles et de toutes les fenêtres qu'on a dans FileMaker Web Direct pour que ça rentre dans les dimensions et l'expérience utilisateur d'un écran d'un téléphone intelligent. Donc, par exemple, si je sélectionne une date, on voit que le contrôle calendrier a été repensé de façon plus ergonomique que ce l'aurait été précédemment. Même chose en ce qui a trait aux listes de valeurs, qui sont bien élégantes. Les boutons radio également. Toutes les petites fenêtres d'interaction avec l'utilisateur, que ce soit le relogin, par exemple, a été optimisé pour le contexte du téléphone. La fenêtre de tri, que je considère un beau travail ici, bien élégant, pour ajouter des rubriques et faire notre tri. On voit que ça a été bien pensé. L'insertion d'images, même chose. Si je vais choisir un fichier, là, on voit qu'on a un beau petit panneau qui glisse en bas. Ça a été bien optimisé pour le contexte d'utilisation d'un utilisateur mobile. Et toutes nos boîtes de dialogue personnalisées qu'on va développer dans nos scripts sont également pensées en fonction du téléphone et, bien entendu, elles sont adaptables, responsive, capables de s'auto-redimensionner. Ça, c'est intéressant, enfin. On ne s'attendait pas à moins, mais quand même, on ne sait jamais. Alors, voilà. Peut-être au final, le dernier truc, c'est la barre d'outils qu'on peut activer ou désactiver dans cet exemple-ci. On la voit très petite en haut parce que je suis à la verticale, mais dès que je bascule, elle s'agrandit. Elle est auto-extensible, mais aussi auto-adaptable, c'est-à-dire qu'il y a des fonctions ou des boutons supplémentaires qui sont agrandis ou masqués ou affichés selon le contexte d'utilisation. Ça, c'est très bien. Et je peux, à partir du moment où j'ai ma barre d'outils, naviguer d'un enregistrement à l'autre. On voit quand même que la performance, compte tenu que je suis dans un hôtel en France, que cette base est au Canada, sur du Web Direct, que je navigue d'un enregistrement à l'autre avec les photos. Puis franchement, ça me semble quand même assez intéressant en termes de performance. Enfin, il n'y a rien de très intense ici, là, mais j'ai vu des cas où le Web Direct, dans les versions antérieures, ne réagissait pas aussi, disons, réactif que ce que j'obtiens là aujourd'hui à partir d'ici dans un contexte pas favorable du tout. Voilà pour ce qui est du Web Direct. Et je crois que ça fait quand même pas mal le tour de ce que j'avais à vous présenter et que je suis pas mal dans les temps aussi. Alors, je voudrais peut-être en conclusion, avant question-réponse, qu'il y a un paquet d'autres améliorations dans le produit qui ont été faites, qui sont pertinentes pour le Web Direct, pour la mobilité, mais pas exclusif à FileMaker Go. On pense aux barres de progression des tables externes quand on veut interagir avec le système. On pense à la zone d'édition masquée qui nous permet d'avoir des puces pour masquer ce qu'on tape dans une rubrique. Ce n'est pas spécifique à la mobilité, là, c'est toutes les plateformes, Go, Web Direct et Pro.
Mais j'en ai pas parlé, mais il y aurait lieu de s'étendre un peu plus longtemps. Mais voilà, donc, question? Frustration? Oui, monsieur. Voilà. À propos de FileMaker Go, quand on est sur un mobile, est-ce qu'on pourrait scripter le fait que d'une image, on aille dans telle sandbox? Sinon, il faut faire avec toutes les petites icônes, aller choisir, aller revenir. Avec les App Extensions, présentement, non. Il faut y aller manuellement. On peut scripter l'exportation, mais pas le dépôt à l'endroit désiré. À ce moment-là, il faudrait plutôt utiliser les schémas URL si on avait une application qui a son propre schéma qui permet l'aller-retour. Mais dans le contexte des App Extensions, non. C'est pas scriptable pour le moment. Peut-être dans une version future. Enfin, à moins que quelqu'un ait réussi, là, mais à ma connaissance, non. Tout à l'heure, dans ta démonstration, quand tu envoies une image vers photo, enfin vers quelque chose, pour la travailler, si entre-temps tu as changé de modèle, etc., que tu es revenu dans Go enfin, voilà, et que tu renvoies, qu'est-ce qui se passe en fait? Bonne question. Faudrait tester, mais effectivement, il y a des précautions à prendre. Ben sinon, merci beaucoup et bon appétit. Ah non, il reste